monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu, parce que j'avais fait une petite pause pendant les vacances, et quoi de mieux que de reprendre les vidéos avec le Pumpkin Autumn Challenge. Chaque année, je l'attends avec la plus grande des impatiences, et en plus aujourd'hui, il fait un temps un petit peu automnal dehors, donc l'ambiance est parfaite. Laissez-moi vous conter ma gigantesque palle, mais gigantesques envies de lecture pour ce challenge automnal. Mais déjà, commençons par, si vous ne connaissez pas ce challenge, c'est un challenge littéraire qui est organisé comme tous les ans par Guy Mauze de la chaîne Le Terrier de Guy Mauze. Il court du 1er septembre au 30 novembre et il regroupe sous 3 menus différents plein de thèmes, de catégories, de mots-clés en rapport avec les lectures automnales. Et chaque année, comme je vous dis, comme c'est ma saison favorite et que c'est avec ce challenge que j'ai découvert vraiment le monde littéraire et le monde des challenges, je suis à chaque fois la plus grande des impatiences pour pouvoir m'y remettre chaque année. J'ai donc regardé la vidéo de Guy Mauze avec le nouveau thème de cette année qui est l'auberge des histoires extraordinaires et qui m'a pas mal inspirée, je vous avouerai. Il a fallu que je me restreigne, je vois les catégories à côté de moi, je vais vous montrer tout ça. Alors, je reprends mon éternel carnet et on commence avec le menu automne frissonnant. Et la première catégorie, c'est Monster Mash, avec en mots-clés Halloween, créatures, classique, comédie et danse. Alors, beaucoup des livres que je vais vous présenter pour ce challenge, je ne les ai pas en physique, donc vous allez avoir beaucoup d'incrustations, car soit je les ai en e-book, en audio, ou même que je ne les ai pas encore reçus parce que précommandés. Donc le premier ne va pas faire exception et va commencer cette longue liste de dématérialisés avec le Théâtre des Ombres qui est un SP qui est parfait pour la période halloweenesque, déjà de par cette couverture avec cet homme médecine, j'adore. On voit tout de suite qu'il va y avoir quelque chose de glauque, de lugubre, de vraiment sombre derrière. J'ai très hâte. J'ai très hâte de pouvoir le découvrir et je pense qu'il va être lu justement aux alentours de cette période du 31 octobre parce qu'il va être parfait pour cette période. Deuxième catégorie, seriez-vous capable de l'arrêter? Avec thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Et alors là, ça commence vraiment fort parce que c'est l'une des catégories où comme chaque année je peux mettre toute ma bibliothèque. Et que c'est excessivement compliqué de faire un choix. C'est pourquoi je l'ai laissé vide pour le moment parce que j'ai tellement de thrillers qui me font envie que je pourrais faire presque l'entièreté de la vidéo autour de cette catégorie-ci. Donc on va éviter de recommencer les vidéos avec déjà une qui va faire 50 minutes, là n'est pas le but, mais si pour le moment il y en a un que je devais sortir, qui va probablement changer d'ici le bilan de cette vidéo, mais il y a celui-ci que je dois rendre à ma médiathèque dans pas longtemps, Ce qu'elle a fait de Greg Olsen, et qui est un thriller qui serait terriblement astucieux et diabolique, d'après la citation de Lisa Gardner. Donc je n'ai encore jamais lu aucun livre, on est d'accord, mais ça m'intriguait beaucoup, et il me fallait la lettre O toujours pour mon ABC Thriller Polar Challenge, donc pourquoi pas celui-ci, parmi tant d'autres que je pourrais donc glisser par là. Ensuite, nous avons Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, avec fatalité, deuil, esprit, fragments, secrets, combat, peintresse, art et œuvres françaises. Oh, ce menu était vraiment inspirant, mais la magie des mots-clés de Guy Mauze fait qu'on pourrait en mettre tellement. Mais donc, comme je vous ai dit, il a fallu que je me restreigne à fond, et j'ai choisi de mettre celui-ci. Une mélodie pour les fantômes de Erika Waters avec cette magnifique couverture aux éditions du Chat Noir. Parce que derrière moi, là, je vois que j'en ai pas mal des éditions du Chat Noir qui me restent à lire et celui-ci me faisait particulièrement envie et qui va parler donc de fantômes comme son titre l'indique, d'un côté un petit peu fantastique, un petit peu mélancolique qui va mêler la musique aux amérantes. Je suis fortement intriguée, il va être, je le pense, parfait pour cette période un petit peu spooky, gloomy, automnale, comme je les aime. Et les éditions du Chat Noir sont à chaque fois de toute façon parfaites pour pouvoir combler la quasi-totalité, si ce n'est la totalité des catégories du challenge. Donc en voici déjà un exemple. Et la dernière catégorie pour ce menu se nomme Les songes maudits de Carmilla,
avec vampires, manoirs, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelles en mots-clés. Et là aussi, j'avais envie de tout mettre parce que j'ai beaucoup de livres qui pourraient correspondre à quasiment chacun des mots-clés. Il a fallu que je me restreigne. Et il y en a un qui traîne dans mes pales, notamment du pumpkin depuis des années, et que je n'arrive pas à sortir à une autre période de l'année parce qu'il y a donc des vampires à l'intérieur, et qu'il est parfait pour le pack. A Duel with the Vampire Lord de Elise Kova, qui depuis a été, je pense, traduit en plus, dans plusieurs langues, et je n'ai toujours pas sorti la VO alors que je l'avais acheté quasiment à sa sortie. Et j'aime bien la VO, qui est d'ailleurs joliment illustrée à chaque fois. Et j'ai un peu tardé, alors que je pense que ce qu'il y a à l'intérieur pourrait me plaire malgré le côté donc romance. Et l'ancien d'Eliskova m'avait passablement déçu malheureusement. Donc j'avoue que c'est peut-être un peu pour ça que j'ai freiné à le sortir. Mais bon, depuis le temps, comme je vous dis, qu'il est dans ma palle, qu'il traîne, et je pense que là, ça va être un petit peu la dernière chance de ce livre parce que je trouve que ça fait trop longtemps qu'il traîne dans ma palle. Donc là, c'est un peu qui tout double. Je le sors ou il disparaîtra probablement de ma palle lors d'un futur unhaul. Donc il faut que je le sorte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, que ce soit en VO ou en VF, que je puisse savoir s'il est vraiment chouette pour pouvoir le sortir. On passe déjà au second menu qui se nomme Automne extraordinaire. Et là, la première catégorie se nomme La bonne auberge de la pierre levée, qui est donc en rapport avec le thème de cette année. Et les mots-clés sont fantaisie, quête, médiévale, jeu de rôle, voyageur, musique, livre dont vous êtes le héros. Et là, j'avais le livre parfait, je trouve, pour rentrer dans cette catégorie avec La Baronnie du Dragon Noir, qui est le second tome de La Vouivre dévoilée dont je vous ai parlé il y a pas longtemps de ça. Et je trouve qu'il était parfait parce qu'il est au côté un petit peu donc fantaisie, quête, aventure, tout ça. Et l'auteur est un très grand fan de jeux de rôle. Donc autant vous dire que c'est le titre qui m'est arrivé à l'esprit pour pouvoir le rentrer dans cette catégorie. Et comme c'est un SP que je dois rendre pour octobre, si je ne me trompe pas, autant vous dire qu'on est parfait pour le challenge et donc pour le rentrer dans cette catégorie-ci. Nous avons ensuite Chaudron, Foudre et Clair de Lune avec fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Et là, j'en ai mis 2. Parce que oui, j'ai réussi à peu près à me contenir pour les autres, mais il y a certaines catégories, ça a débordé. Hein. Et encore, comme je vous dis, j'ai restreint pour pas que cette vidéo ne dure 100 ans et pour pas que j'ai 3000 livres à lire parce que c'est complètement infaisable, on est bien d'accord. Le premier donc, que je voulais mettre dans cette catégorie avec le mot-clé herboristerie, les carnets de l'apothicaire. Parce que le dernier est sorti, mais il m'en manque un avant et j'ai enfin pu le réserver à ma médiathèque. Youpi! Donc j'ai très hâte de pouvoir le recevoir et de le glisser par ici. Et comme c'est un petit manga que je me dis que ça se lit quand même plutôt vite, j'ai mis également un roman des éditions du Chat Noir également, avec Sombre Tilly, où on va parler de sorcière. Et franchement, cette couverture, elle est vraiment dans les tons automnal. J'ai trop hâte. Je les avais commandés en début d'année, celui-ci et Mélodie pour les fantômes que je vous ai présenté juste avant. Et j'attendais les mois automnaux avec les plus grandes des impatiences là aussi, parce que j'avais trop envie de les lire pendant cette période-ci. Et quelque chose me dit que c'est... Oh, c'est joli. Je viens juste de voir, il y avait le petit détail des feuilles de lierre. Très joli. Et, je sais plus, qu'est-ce que je vous disais? Ça commence bien cette vidéo. Bref, en tout cas, j'ai envie de le lire. Ça va parler de sorcière. Probablement peut-être un côté un peu plante, malédiction, tout ça. Trop hâte de pouvoir le découvrir. Ensuite, nous avons le cercle de la comté, avec fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Et là, mais c'est pareil, j'ai hésité parce que le titre est un clin d'œil et un jeu de mots entre deux œuvres que j'ai beaucoup aimées, qui sont les œuvres de Tolkien et le cercle du Dragonté. Alors les cercles du Dragonté, je les ai déjà tous lus, mais Tolkien, j'en suis au tome 3 du Seigneur des Anneaux, et ça me démange fortement de le lire.
Mais j'ai lu les 2 tours il n'y a pas longtemps, je l'ai en audio, le retour du roi, donc est-ce que je vais craquer? Je ne sais pas, j'ai fortement envie de craquer parce que j'adore, en plus c'est mon tome favori de la trilogie. Non mais je ne sais pas, parce qu'il y a également celui-ci qui me fait fortement envie, que j'avais mis déjà l'an dernier si je ne me trompe pas, et que je n'avais pas sorti. Alors oui, ce n'est que un livre de recettes, ce n'est pas un roman, une BD ou autre, mais comme il y a ce côté, vous voyez, non pas du tout, là c'est mieux, le côté un petit peu recettes saisonnières, automnales, qui vont aller parfaitement donc pour cette période-ci, j'ai très envie de découvrir Les petites douceurs cosy des 4 saisons de Caroline Millet cette année. Tout comme, oui, j'ai vraiment débordé pour cette catégorie-ci, mais il y a une campagne Ulule pour laquelle j'ai participé il y a quelques temps de ça déjà, qui devrait sortir pour l'automne et qui est un recueil de nouvelles aux éditions du Chat Noir qui a été fait par notamment Guimauze. Donc, un challenge de Guimauze avec un recueil proposé par Guimauze, je ne pouvais pas le mettre ailleurs que dans ce challenge. Et donc, la saison des enchantements, que je devrais normalement recevoir dans pas très longtemps, j'ai fortement envie de le découvrir cet automne parce qu'il est exactement dans ce mood-là. Autant vous dire que je l'attends lui aussi, avec la plus grande des impatiences. C'est la vidéo de la plus grande des impatiences, vous l'aurez compris. Mais bon, bref, je l'attends et probablement, tout du moins, j'aimerais beaucoup le découvrir cette année dans ce pack. Ensuite, la dernière catégorie pour ce menu, c'est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Et là, il fallait une couverture aux couleurs d'un latte, cannelle, cardamome, donc quelque chose dans les marrons et beiges. Et il y a un livre pareil, pour une campagne Ulule dans laquelle j'ai participé, que je devrais recevoir durant les mois automnaux, donc qui serait parfait, parce que c'est la dernière sortie des éditions Twinkle. Et cette couverture est dans les tons marronnés, beige, automnaux, avec ces feuilles justement d'automne. J'ai trop envie de le lire. En plus, je viens de découvrir La Plume de Laetitia Arnoux, enfin, avec justement une de ses parutions des éditions Twinkle, qui était plutôt côté hivernal. Là, elle sortait... Ah oui, ça va être une romance aussi. Mais qu'importe, j'ai adoré celle que j'ai lue, donc, avec le côté hivernal. Là, dans un côté un petit peu automnal, honnêtement, si c'est comme il a neigé sur le fjord, je pense que je vais aimer Maplefall Creek. Tout du moins, je l'espère parce qu'en tout cas, je sens, l'ambiance qu'il y a autour me plaît déjà. Donc j'espère que ce qu'il y a à l'intérieur est aussi chouette que ce qu'il y a à l'extérieur de ce roman. Et le dernier menu, c'est donc Automne rayonnant. En première catégorie, nous avons Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Et en mots-clés, nous avons mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Et là, j'avais décidé de mettre Racine. Alors oui, vous l'avez déjà vu dans ma palle estivale, je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus parce qu'il était tout le temps réservé à ma médiathèque. Zut. Mais qu'importe, je le remets dans cette palle parce que j'ai la forte envie de pouvoir le découvrir cette année, surtout depuis que je sais qu'il fait en plus partie des prix Livre Addict 2025. Donc je l'ai réservé, je suis sur une liste d'attente tellement longue que je ne sais même pas si je pourrais l'avoir durant l'automne, mais qu'importe, je persiste et je croise fortement les doigts pour enfin découvrir ce nouvel ouvrage de Lou Luby. La catégorie suivante se nomme Ma meilleure ennemie, avec dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk en mots-clés. Et là, j'ai une couverture mais qui va tellement bien pareil dans ce mood automnal avec Frères d'enchantement de Siana. Vous avez déjà entendu parler d'elle parce que j'ai lu Onirifage il n'y a pas longtemps et elle m'a proposé cette œuvre-ci qui m'intriguait fortement et qui je pense sera parfaite pour l'automne. Déjà passons donc cette magnifique couverture parce qu'il va y avoir un côté un peu magique, quelque chose de secret, d'interdit et il va y avoir apparemment du steampunk à l'intérieur. Donc autant vous dire que je suis déjà très curieuse de pouvoir ouvrir cet ouvrage et de vous en parler bien sûr lors d'une prochaine vidéo. Avant-dernière catégorie, pour nous qui avons besoin de souffler. Nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk avec les mots-clés. Et là, alors je sais pas si c'est très nature, écologie, mais en tout cas le titre et la couverture me l'inspiraient,
avec Dans la forêt. Et j'ai vu que cette œuvre était en plus tant en roman qu'en BD, qu'en adaptation cinématographique. Autant vous dire qu'il y a du choix. Alors j'ai déjà emprunté la version en bande dessinée parce que la version en roman était déjà empruntée à ma médiathèque, mais je vous avouerai que je suis fortement intriguée. Et après, pourquoi pas voir l'adaptation. Il y a un côté un petit peu post-apo derrière, et comme j'aime beaucoup ce genre, ça pourrait me plaire. C'est pour ça que je vous dis aussi que le côté post-apo, il y a peut-être, je ne sais pas si je suis proche ou loin du thème nature, mais en tout cas, ça me fait fortement envie, et le titre Dans la forêt m'inspirait beaucoup cette catégorie-ci. Et enfin, nous avons la dernière catégorie qui se nomme Rester tout le temps avec Brindille. Et les mots-clés sont amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. Et là, j'ai mis deux titres que je n'ai pas encore en ma possession parce qu'ils sont réservés à ma médiathèque et comme ils étaient fermés pour les vacances, je ne les ai pas encore. Mais donc, incrustation du premier titre avec les Whisper Weeks, qui fait partie également du prix Livradique. C'est grâce à ça que j'ai pu le découvrir et qui m'a fortement intriguée. C'est un petit jeunesse qui a l'air très chouette. En tout cas, la couverture m'inspire une ambiance automnale et une aventure très chouette à l'intérieur, avec ces enfants qui vont aller au-delà d'aventures certainement très très sympathiques. J'ai très hâte de pouvoir le découvrir, donc comme je vous dis, je l'ai réservé. J'espère qu'il va arriver et que ça va pas faire comme Racine, qu'il y a tellement de monde avant moi que je n'ai jamais pu le lire. On croise les doigts. En tout cas, il m'intrigue beaucoup. Et le second, c'est une petite BD, parce que pareil, si j'ai pas le temps ou que je ne reçois jamais Whisper Weeks, je pourrais valider la catégorie avec cette BD qui est le dernier tome du grimoire d'Elphie. Parce que j'aime beaucoup cette petite BD et je me dis que terminer enfin la série, tout du moins pour les tomes qui sont déjà sortis, eh bien je serai enfin à jour au moins sur une série parmi tant d'autres que j'ai en cours. Et comme j'aime beaucoup Elphie, qui a ce côté un petit peu magie, sorcellerie, ça va très bien, je trouve, avec l'ambiance automnale. Je ne sais pas si l'histoire se passera au moment de l'automne dans ce tome, mais en tout cas, je l'ai réservé lui aussi, et il me tarde déjà de pouvoir le découvrir. Et voilà, c'est avec Elphie que je vais conclure ma enfin, plutôt mes envies littéraires pour le Pumpkin Autumn Challenge de cette année. Et j'avais tellement hâte d'arriver en septembre pour pouvoir le commencer, passer en mood un petit peu automnal, même si comme j'habite dans le sud, il fait encore chaud, les journées sont encore bien longues et ensoleillées, sauf comme je vous disais pour aujourd'hui. Et donc j'ai un peu un décalage, on va dire, entre l'arrivée du pumpkin et l'arrivée réelle de l'automne dans la région où j'habite. Mais qu'importe, je suis déjà 100% avec l'envie du retour de la pluie, des ambiances un peu plus brumeuses, un peu plus les jours qui raccourcissent, même si j'aime beaucoup profiter de la chaleur estivale et des journées ensoleillées de l'été. Nous sommes en septembre, la rentrée, l'automne, bref, le Pâques. Racontez-moi tout au niveau des commentaires. Est-ce que vous aussi vous y participez? Est-ce que votre pile est prête? Qu'est-ce que vous allez lire pour cette nouvelle édition du Pumpkin? Et est-ce qu'on a peut-être des livres en commun? Racontez-moi tout au niveau des commentaires. Je suis très curieuse de voir ce que vous allez pouvoir lire pour cet automne et ce challenge. Et donc, je vais clôturer ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un excellent challenge si vous y participez, ainsi qu'un bel automne anticipé. On se retrouve donc plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!